Dans l'acclamation dimanche. Amen. Est-ce qu'on peut sérieusement? Alléluia. Bon, je sais que vous êtes des millionnaires, des milliardaires. Mais pardonnez, hein, pour l'amour de Jésus, acclamez-le fortement. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? On va lever les mains vers le ciel. Lève les deux mains. Lève les deux mains, s'il te plaît. Élève la voix, soyez notre bénédiction,
Dieu est bon, mon Dieu est grand, mon Dieu est grand. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il m'a guéri. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Lève la main, s'il te plaît. Que ta gloire descende. Que nous voulons tomber. Oh Jésus, nous voulons tomber.
on n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter pour ne pas partir à Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je suis au verset 22. Voilà, on va lire ensemble là. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura pas de bête que celle du navire. Le verset suivant. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Continue s'il te plaît. Bon, ok, moi je lis la partie de ma Bible ici. Cette nuit, il m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Amen. Nous allons prendre Josué chapitre 24, le verset 15. Josué 24, le verset 15. Alléluia. La Bible dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis avec moi: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma descendance, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma génération, nous servirons l'Éternel. Père, bénis ta parole ce matin, qu'elle affecte notre vie, qu'elle nous illumine et nous montre le chemin. Seigneur, ce matin, fais-nous du bien, que ma modeste personne disparaisse. Je ne sais pas parler, d'ailleurs je suis né bête, mais ce matin, utilise-moi. Mets ton onction sur moi et parle au travers de moi, que je puisse restituer ta parole, je puisse la rendre totalement dans la puissance et dans la révélation. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Assois-toi dans mon miracle ce matin. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Ton amen veut dire que tu es d'accord avec ce que je suis en train d'annoncer. Le thème de mon message ce matin, c'est le Dieu à qui j'appartiens. Le Dieu à qui j'appartiens. Le Dieu de qui je suis le propriétaire. L'histoire qu'on a lue tout à l'heure parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était en pleine navigation sur des navires. L'apôtre Paul avec des prisonniers qui allaient dans le pays de Crète. C'est comme une île. Et pendant qu'ils y allaient, la Bible dit que le Seigneur avait inspiré à Paul qu'il aura une tempête, il aura un naufrage. Le bateau qu'il empruntait pour aller allait couler. Et donc qu'ils ne prennent pas ce navire, qu'ils ne partent pas là. Mais les gens qui étaient dans le bateau, le capitaine et tout son équipage, n'ont pas écouté l'apôtre Paul. Et le drame a fini par arriver. Écoutez-moi bien, l'apôtre Paul est ce prédicateur de l'évangile qui a commencé sa vie à persécuter l'église. L'apôtre Paul était un homme qui était versé dans la loi de Moïse. Et quand il a commencé à voir les apôtres prêcher l'évangile de Jésus-Christ, il s'est mis donc à les persécuter. Il s'est mis donc à les combattre. Il va dans les villes, il prend les chrétiens, il les met en prison, il les fait souffrir. C'était très compliqué. C'est comme si son ministère était ce ministère de persécution. La Bible dit, pendant qu'il allait dans la ville de Damas, il partait encore là-bas.
parce qu'elle avait reçu l'ordre d'aller persécuter les chrétiens, c'est étant sur le chemin de Damas qu'un ange de Dieu, pour ne pas dire Jésus-Christ lui-même, va apparaître à l'apôtre Paul. Jésus va lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me combats-tu? Alléluia. Parce que Paul ne savait pas que le fait qu'il persécutait les chrétiens, c'était qu'il persécutait Jésus-Christ lui-même. Parce que l'église de Jésus, ce n'est pas les bâtiments qui sont là. L'église de Jésus, ce n'est pas les cathédrales que nous construisons. L'église de Jésus-Christ, c'est la construction de tous les croyants. Tous ceux qui ont cette Christ dans leur vie à travers le monde. C'est l'église universelle. La communauté ou l'assemblée de tous les croyants dans le monde qui constitue l'église. Nous sommes juste en fait une fine partie de l'église de Jésus-Christ dans le monde. Et dit, pourquoi me persécutes-tu? Et ce grand persécuteur est devenu prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Comme pour dire que Jésus est capable de prendre celui qui est un persécuteur pour en faire un prédicateur. Il peut prendre une prostituée pour en faire une évangéliste. Il peut prendre un drogué pour en faire un prophète. Il peut prendre quelqu'un qui fait des fétiches pour en faire un homme prospère dans le Seigneur. Alléluia. Je vais annoncer une parole dans ta vie ce matin. Dans ta famille, je ne sais pas qui est-ce qui n'est pas encore dans le Seigneur, mais je prophétise dans les semaines à venir, dans les mois à venir, qu'il y ait des conversions en masse dans ta famille. Qu'il y ait des conversions en masse dans ta famille. Je n'ai pas dit que tu vas prospérer, je n'ai pas dit que tu vas prospérer, je dis que tes parents acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Que tes frères acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Alléluia. Vous savez, le plus grand cadeau d'anniversaire que j'ai eu de ma vie, c'est le jour de mon anniversaire. Ma mère qui m'a mise au monde a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur sauveur personnel. C'est le plus grand cadeau d'anniversaire que j'ai eu dans ma vie. Amen. Les gens m'ont offert 200 000, 400 000, 500 000 dans des anniversaires. Mais le jour où c'était mon anniversaire, un 13 décembre, et ma mère a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur sauveur personnel. Moi j'avais reçu Christ bien des années et tout le temps je lui annonçais l'évangile. Maman, accepte Jésus. Maman, accepte Jésus. Maman, accepte Jésus. Maman, accepte Jésus-Christ. Et ce jour-là, elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Quand ta famille accepte Christ, quand tes frères qui ont pardonné le Seigneur, donc du moins qui sont loin de Dieu, acceptent Jésus-Christ dans leur vie, c'est la plus grande bénédiction qui puisse arriver à une famille. Quand tout le monde accepte Christ dans sa vie, quand il y a des problèmes, on se met tous ensemble et on invoque le Seigneur. On prie ensemble, on a la même vision, on a le même langage, parce que Jésus-Christ est le Seigneur de la famille. L'apôtre Paul a reçu Christ dans sa vie. Il est devenu prédicateur de l'évangile. Toute sa vie était prêcher Jésus-Christ. Toute sa vie était d'annoncer le message du salut. Je t'apporte là, la Bible étant sur le bateau. Il y avait des tumultes sur le bateau. Il y avait la tempête sur le bateau. La mer s'est levée. Le vent commençait à souffler. Il y avait un vent violent qu'on appelle, Héraclion. Équarion, quelque chose comme ça. Ce vent avait soufflé sur le bateau et avait perturbé le bateau. Tous ceux qui avaient les cargaisons sur le bateau ont dû jeter ça en mer, comme l'histoire de Josué, de Jonas. Ils ont tout perdu. Alléluia. Mais dans ce tumulte de la vie, dans ce problème de la vie, la Bible dit que l'ange de Dieu a apparu à Paul. Et l'ange lui a dit, dans cette tempête, en plein milieu de la mer, ta vie sera épargnée. Et la vie de tous ceux dans le bateau sera épargnée. Vous allez perdre beaucoup de cargaisons, mais votre vie sera épargnée. Alléluia. Gloire à Dieu. Parfois, quand tu traverses des déserts, parfois, quand tu passes par les tempêtes de la vie, je te demande, est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu vas t'en sortir? Alléluia. Quand tu as du mal à payer ton loyer, du mal à scolaire tes enfants, tu fais face à des défis de maladie, je te pose beaucoup de questions de savoir, est-ce que je vais m'en sortir? La tempête est en train de souffler, mon bateau est en train d'être rempli d'eau, est-ce que je m'en sortirai? Alléluia. Mais l'ange de
apparu et a dit à Pierre à Paul, regarde, tu ne mourras pas dans cette mer, tu ne mourras pas dans cette tempête. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, qu'importe les tempêtes de la vie, tu ne mourras pas. Qu'importe ce que le diable fait pour t'engloutir, mais tu t'en sortiras. Alléluia, alléluia. Vous savez, j'ai regardé un film là, on appelle ça Terminator. Le gars, on essaie de faire tout pour l'écraser, on essaie de tout pour le tuer, mais il n'arrive pas à mourir. Dans cette saison, tu es comme un Terminator, tu es instoppable. On essaiera de t'écraser, essaiera de te jeter, mais tout ce qu'ils feront ne pourra pas t'engloutir. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Tous les sorciers t'accouper vont se mettre ensemble pour te combattre, mais ne pourront pas te terrasser. Tous les sorciers, tous les appuis du sorcier de ta famille vont te combattre, mais ne pourront pas t'avoir. Parce que la main de Dieu est avec toi. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Parce que le Dieu vivant est avec toi. Quand l'apôtre Paul a reçu l'ange et que l'ange lui a parlé, il est venu et dire à ceux dans le bateau que le Dieu à qui j'appartiens. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il dit le Dieu à qui j'appartiens. L'ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu dans la nuit. Et l'ange m'a parlé, alléluia. L'apôtre Paul savait qu'il appartenait à Dieu. Il sait que sa vie appartient à Dieu. Il n'a pas craint parce qu'il appartient à Dieu. Dis-moi, j'appartiens à Dieu. Dis encore, j'appartiens à Dieu. Dis, ma vie appartient à Dieu. Mon foyer appartient à Dieu. Mon argent appartient à Dieu. Mes enfants appartiennent à Dieu. Ma destinée appartient à Dieu. La mairesse appartient à Dieu. Je n'ai pas craint parce que j'appartiens à Dieu. Un ange m'est apparu, le Dieu à qui j'appartiens, et que je sais, gloire à Dieu. Appartenir à Dieu veut dire que Dieu a la priorité dans ta vie. Appartenir à Dieu veut dire que Dieu conduit ta vie selon sa volonté. Appartenir à Dieu veut dire qu'il a l'exclusivité de ta vie. Appartenir à Dieu veut dire que c'est lui qui te donne un héritage. Appartenir à Dieu veut dire que c'est lui qui assure ta vie et ta destinée. Bien-aimé, n'aie pas peur des défis de la vie. N'aie pas peur des épreuves de la vie. N'aie pas peur des colères de la vie. N'aie pas peur des pharaons de la vie. N'aie pas peur des héros qui s'élèvent de la vie. Parce que ta vie appartient à Dieu. Si ma vie appartient à Dieu, je n'ai pas crainte. Si ma vie appartient à Dieu, c'est que mon avenir est assuré. Si ma vie appartient à Dieu, ça veut dire que le ciel est ouvert pour assurer mon avenir. Je n'ai pas à avoir peur. Alléluia. Même si la tempête vient, même si la tempête souffre, même si c'est compliqué, ma vie appartient à Dieu. Je suis la propriété privée de Jésus. Je suis l'œuvre de Jésus-Christ. Ma vie n'est pas un hasard sur la terre. Ma vie est pour Jésus. Alléluia. Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que toi tu peux dire que ta vie appartient à Jésus? Je le disais le mardi ici à l'enseignement. Le mardi. Qui est dans le mardi? En passant, je peux vous encourager à être là pendant le culte de soir. Ce mardi encore, nous aurons un moment exceptionnel. Ne manque pas les cultes de soir. Ne manque pas les cultes de mardi et de jeudi. C'est là que ta foi se développe. C'est là que tu te bâtis dans le Seigneur. C'est là que tes yeux s'ouvrent sur la réalité de ta foi chrétienne. C'est là que tu te donnes de faire un pas en avant dans ta marche. Alléluia. Je disais que Jésus-Christ est le sauveur de tout le monde, mais il n'est pas le Seigneur de tout le monde. Il est mort à la croix pour tout le monde, mais il n'est pas le Seigneur de tout le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ est mon Seigneur et mon sauveur personnel. Il est le sauveur de tout le monde. C'est en moyen. Il est mort en moyen pour nous tous. Mais pour ce qui concerne la seigneurie là, parce que Seigneur veut dire master. Ça veut dire maître. Seigneur veut dire propriétaire. Seigneur veut dire patron.
Seigneur veut dire, c'est Seigneur qui est devenu monsieur. Ça veut dire boss. Quand Jésus-Christ est ton Seigneur personnel, ça veut dire que tu lui appartiens. Ta vie est soumise à sa volonté. Tu ne vis pas comme tu as envie de vivre. Tu ne vis pas comme tu es sans propriétaire. Mais tu sais que tu es la propriété de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un veut s'en prendre à tes enfants, tu es capable de tout pour protéger tes enfants. Si quelqu'un veut s'en prendre à ta maison, tu es capable de tout pour pouvoir préserver ta maison. C'est pareil. Parce que tu es la propriété privée de Jésus-Christ. Lorsque le monde des ténèbres s'acharnera pour t'avoir, Jésus-Christ va assurer ta sécurité. Il va assurer ta vie. C'est pourquoi rassure-toi de lui appartenir. Rassure-toi de lui appartenir. Rassure-toi de lui appartenir. Rassure-toi que ta vie est vraiment Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Élie a affronté le prophète de Baal, il savait sur quoi il était assis. Il savait que sa vie était cachée en Dieu. Et que s'il affronte le prophète de Baal, quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, lui, Élie, va triompher d'eux. Alléluia. Ce matin, je vais te parler de l'assurance de ton appartenance à Christ. Amen. Si tu appartiens à Jésus, n'aie pas peur, ne crains pas, sois rassuré. Vous savez, l'expression ne crains pas dans la Bible est mentionnée plus de 300 fois. Ne crains pas, ne crains point, ne crains pas, ne crains point. De Genèse à Apocalypse, c'est mentionné plus de 360 fois. Ça veut dire que chaque jour, dans l'année, il y a combien de jours? 365 jours. Chaque jour, Dieu te dit, ne crains pas. Mardi, ne crains pas. Jeudi, ne crains pas. Mercredi, ne crains pas. Vendredi, ne crains pas. Samedi, ne crains pas. Lundi, ne crains pas. Mardi, ne crains pas. Mercredi, ne crains pas. Tu n'as pas crainte de comment est-ce que ta vie va s'en sortir. Tu n'as pas crainte de ton lendemain. Si tu lui appartiens, lui-même réfléchit à ta place. Dieu est plus préoccupé de ton bonheur que toi-même. Tu n'as pas dit amen. Dieu, il est plus préoccupé de ton bonheur, de ta délivrance, de ta percée. Il est plus préoccupé de ton bien-être que toi-même tu ne penses à ça. Parfois on fait des calculs. Parfois on essaie de nous-mêmes planifier notre avenir. Mais en réalité, le souci de ton bonheur, Jésus-Christ lui-même s'en charge. Tu n'as pas que la seule chose qu'il t'a demandé, c'est l'assurance que tu es en lui. L'assurance que tu lui appartiens. Je suis allé à Lankota. J'allais faire une mission en 2011. J'avais fait une semaine de mission à Lankota. Et je suis arrivé dans la ville. Et j'allais saluer le pasteur. Le pasteur qui est comme le doyen de Lankota. Et il m'a reçu chez lui. Et je lui ai dit, homme de Dieu, vous êtes un père, vous êtes un aîné. Je veux que vous me donniez des conseils. Nous, on est encore jeunes. On continue de servir le Seigneur. C'est en 2011. Amen. Il n'y a plus de 40 ans en arrière. Et l'homme de Dieu me dit, s'il y a un conseil à te donner, il faut être sûr que Dieu t'a vraiment appelé à le servir. Il dit comment ça? Il dit oui. Sois sûr que ce n'est pas parce que tu as aimé à faire de prédication que tu es devenu pasteur. Il faut être sûr que ce n'est pas parce que il n'y a pas de travail à Abidjan que tu es devenu pasteur. De toute façon, moi, il y a travaillé déjà. Si il faut être sûr que vraiment tu as été appelé par Dieu. Parce que notre affaire de Alléluia, Amen, il y a la mort là-dedans. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Les gens ils sont assis comme ça, ils te regardent. Mais d'autres pratiquent la sorcellerie. Ils peuvent t'attaquer pendant que tu prêches. Oui, oui. Je suis allé prêcher, la dernière fois j'ai fait une veillée ici. Et puis je suis allé prêcher dans une église. Il y avait deux femmes, elles sont assises, il y a une qui est grosse, et puis une petite fille, elles sont assises. Et puis pendant qu'on fait la veillée, un poutou sorcière, elle envoie. Un skinny aussi envoie. Et des fois, il y a quelque chose quand même, à l'église encore. Vous avez fait ça au village, c'est à l'église même. C'est-à-dire, vous n'avez pas peur. Donc je presse, je sens qu'on m'attaque. Je presse, je sens l'esprit de la société, mais c'est qui ça?
Je plaide, je dis d'accord, il n'y a pas de problème. On fait le travail jusqu'à quand je suis en train de finir la veille. Je ne finis la veille. La dame à Poutou, là, quand je me suis approché là-bas, à même dans l'ancienne là-bas, je confesse. Le vendredi, la veille qu'on a fait récemment ici, où je suis venu, j'ai prêché en premier, puis je suis parti là. Voilà. La petite fille skinny qui était assise là, sorcière, quand elle dit aux gens de venir faire leur offrande, quand elle s'approchait, j'ai dit, bon, il faut te mettre de côté d'abord, que je vais régler ton affaire tout à l'heure. On va se voir tout à l'heure. Donc tout le monde est venu, maintenant mets-toi là, je vais te voir. La fille là, ils l'ont fait venir de Diambocro. Elle, la servante de toute la famille, mon ami qui m'a invité au prophète là. La fille a travaillé chez lui à la maison. Lui, il sentait qu'elle est sorcière, mais il n'arrivait pas à capter sa pierre. Donc, elle a travaillé chez lui, elle a travaillé chez son grand frère. Lui, il est chef d'entreprise. Son entreprise est bloquée, les choses sont bloquées dans sa vie. Elle n'est pas allée travailler, mais chez elle, papa a commencé ici. Elle a commencé à jouer comme ça, temps passe dans la santé du vieux. Jusqu'à la maison du vieux qui a Diambocro. Elle a bloqué tout. Elle a tout bloqué dans la vie. Ils sont assis à l'église et ils pratiquent la sorcellerie. Quand j'ai commencé à prier, vomi ici, sauter là-bas. On m'a pris dans la voiture, on m'a mené à Diambocro pour aller verser l'huile sur le terrain du vieux. Amen. Le grand frère qui avait son entreprise a commencé à prier pour le monsieur. Dieu a fait grâce. Dans la même période, le monsieur a voyagé automatiquement. Et Dieu a commencé à restaurer. En quelques mois, moins de mois, Dieu l'a visité, Dieu l'a restauré. La sorcellerie règne. Il me dit que si tu fais servir Dieu, sois sûr que c'est pas parce que tu veux porter les vestes plaquées, que c'est pas parce que tu veux porter Bodinini. Si tu veux servir Dieu, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Non. Il faut te rassurer que Yeshua t'a appelé. Rassure-toi que Jésus t'a appelé. Faut pas que ton pasteur t'appelle. Faut pas que ton prophète t'appelle. Parce qu'il lève ta tête. Ou parce qu'il voit que tu es un chez lui à l'église. Il dit Carlos, tu es appelé prophète. Non. Rassure-toi qu'Élohim, avant la formation du monde, avant que ton père, Georges, et ta maman Laurentine puissent te mettre au monde là, rassure-toi que le Seigneur Jésus-Christ t'a vraiment appelé. Amen, alléluia. Parce que dans l'appel, Dieu t'appelle de plusieurs façons. Amen. C'est comme si tu es dans chambre salon. Ton papa est dans la chambre. Et toi, tu es sur la terrasse dehors. Ton papa t'appelle. Il dit Donatien. Mais Donatien n'entend pas parler de Donatien, est dehors sur la terrasse. Maintenant, le prophète Carlos, il est au salon. Donc quand papa dans la chambre dit Donatien n'entend pas. Mais le prophète Carlos qui est au salon, lui comme il est proche de la chambre, il entend. Alléluia. Donc maintenant c'est le prophète Carlos qui dit Donatien, papa t'appelle. Amen. Est-ce que tu me suis un peu? Donatien maintenant vient. C'est pourquoi je suis à l'église et puis depuis de regarder quand je dis que toi là Dieu t'appelle. C'est parce que je suis proche de la voix de Dieu. Pour entendre que Dieu t'appelle. Maintenant quand toi tu viens, tu me retrouves au salon. Je dis papa t'appelle dans la chambre. Toi maintenant tu dois aller dans la chambre pour te rassurer que papa tu m'appelles. Donc tu rentres, tu tapes. Papa c'est moi, c'est Donatien. Tu loues et puis tu rentres. Papa il y a prophète Carlos qui dit que tu m'appelles. Et puis du week-end je t'appelle. C'est pourquoi je veux que tu partes m'acheter des choses. Va m'acheter des éléments pour refaire la peinture de la maison. Alléluia. Et maintenant, tu te rassures que ton père t'a appelé, mais il te dit ce pour lequel il t'a appelé. C'est pas ça. Parce que nous tous que Dieu appelle là, c'est pas nous tous qui faisons le même travail. Même les prophètes n'ont pas tous le même appel. Il y a des prophètes qui ont une onction pour la prospérité. Eux là, c'est de faire en sorte que quelqu'un sorte de la pauvreté. Il y a des prophètes, eux leur appel c'est la délivrance. Il y a des prophètes, eux leur appel c'est l'enseignement. Chacun a pour lui. Ceux qui sont à l'école de ministère, je leur ai parlé ça le vendredi la dernière fois. Alléluia. Amen, amen. Il y a des prophètes qui sont des voyants. Eux ils voient.
Lui là, quand il prie comme ça, il voit. Lui, il voit plus qu'il n'entend. Donc, eux ne voient pas beaucoup, mais ils entendent beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. De quoi j'ai besoin de parler ce matin? Il dit, rassure-toi que Dieu t'a vraiment appelé. Parce que si Dieu t'appelle, il va te protéger. Dieu t'appelle, il va te donner la provision qu'il faut. Si Dieu t'appelle, tu vas vivre longtemps. Si Dieu t'appelle, lui-même va faire ton malade. Quelque chose, il n'a pas envoyé, et puis toi tu t'envoies. De toute façon, il va te frapper de là-bas. Tu vas voir. Il ne va pas te défendre. Il ne va pas te défendre. Dieu peut te défendre quand il s'est rassuré, quand c'est lui-même qui t'a appelé. Toi seul, tu vas à l'école pastorale, toi seul, tu prends col pasteur. Toi seul, tu devais appeler prophète, apôtre, bishop, archevêque, sœur en Christ. Toi seul, tu devais appeler tout ça. Maréchal, je le vois, mes petits frères là, le général t'entend. Gloire à Dieu. Rassure-toi que tu appartiens toi à Dieu. Rassure-toi que ta vie est fondée dans le Seigneur. Rassure-toi que Christ est la fondation de ta vie. Rassure-toi que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton sauveur personnel. Il faut te rassurer que tu es vraiment le Seigneur. Il y a des gens dans la Bible là, qui sont venus faire délivrance, chasser les esprits d'un corps. Hein? Quand ils ont dit sors, sors, l'esprit a dit on ne sort pas. Sors, il ne sort pas. Sors, il ne sort pas. Alléluia. Mais nous on connaît Paul. Nous on connaît Pierre. Who are you? Alléluia. La Bible dit François, les gens les ont frappés. Ils ont fui. Alléluia. Les démons savent si toi, ta vie appartient à Jésus ou pas. Amen. Est-ce que c'est ça? Les sorciers savent ceux qui sont vraiment chrétiens. Ils savent ceux qui sont vraiment dans le Seigneur. Et même quand on fait la délivrance, on prie là, et même il dit ça. Qu'est-ce que lui là? Je n'aime pas sa tête. Parce qu'il vient ici là, il nous fatigue lui là. Lui là, les gars qui viennent ici. Parce qu'ils savent que tu appartiens à Jésus-Christ. Ils savent que tu es vraiment enraciné dans le Seigneur. Des chrétiens clopants. Il vient aujourd'hui c'est quand? Aujourd'hui dimanche 3 décembre. Moi aussi. 3 août, alléluia. 3 août là, c'est le 3 septembre qui va venir encore à l'église. Alléluia. Ils viennent comme ça, on dirait un film. Ils rentrent à l'église, c'est marché, ils rentrent, ils sortent. Non. Je vous le disais la dernière fois, j'ai dit que quand vous ne venez pas dimanche, vous qui êtes anciens de la mairie là, quand vous ne venez pas dimanche à l'église là, c'est un message que vous donnez aux nouveaux qui viennent à l'église. Vous êtes en train de leur dire que c'est pas important de venir dimanche à l'église. On peut venir à l'église en retard. C'est le message que tu laisses aux gens. Toi, tu es restant d'église, tu es ancien, mais tu ne viens pas au culte. Même toi, tu es chrétien, ton voisin n'est pas chrétien. Mais les dimanches, tu ne vas pas à l'église. Tu dis aux païens que de temps en temps, on peut ne pas aller à l'église. Il y a les uns ici, les gens assis là, s'ils ont petit panari, ils ne viendront pas à l'église. Il a une petite douleur de tête, il ne viendra pas à l'église. S'il est venu et puis le serviteur l'a regardé un peu mal, souvent même les gars ne regardent pas mal les mains. La personne regardait comme ça, mais lui il a vu qu'on regarde mal. Automatiquement, il ne vient pas à l'église. Alléluia. Il y a que le monde des ténèbres manipule la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas encore enracinés dans le Seigneur. Ils ne sont pas encore assis dans le Seigneur. Ils viennent à l'église, mais ils sont encore instables dans leur vie chrétienne. Alléluia. Est-ce que toi, tu appartiens vraiment à Jésus-Christ? Est-ce que toi, tu appartiens vraiment à Jésus-Christ? Ton cœur, ta vie, tu as pris l'engagement réellement de le suivre. Est-ce que si tu perds ton travail aujourd'hui, toi tu es sûr que tu vas continuer à l'église? Tu es sûr que tu vas continuer à l'église? Amen. Il y a une femme là qui est venue me voir et dit, papa, tu peux prier pour moi? Si tu pries pour moi, c'est moi, vraiment. Elle veut se marier. Si tu es en fin d'année, il ne pas marier, je quitte l'église. Tu as quitté l'église, tu n'es pas pour marier. C'est vrai que tu dois te marier, c'est vrai. Mais même si tu n'es pas marié, ça veut dire que tu vas quitter l'église pour ça? Non.
Ça là, tu peux dire ça entre Dieu et toi là-bas en prière. Seigneur, c'est pas si tu as fait d'aller, il va marier là. Tu vas voir ce qu'elle te fait. Ça, c'est entre Dieu et toi là-bas. Vous parlez entre vous deux là-bas. Mais tu quittes là-bas, tu viens moi me dire. Tu as quitté l'église. Est-ce qu'il y a un homme comme Carlos on dit ça? Moi, on ne me dit pas ça. Hein. Si tu me dis ça, il est d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Alléluia. C'est que tu n'as pas encore compris. Tu n'as encore pas bien compris. Il y a des mariages qui sont des mariages toxiques. Il y a des femmes qui souffrent, elles sont dans le foyer, elles ont forcé. Mariage toxique. Les gens disent quoi, quand c'est comme ça, il faut aller tomber dedans, c'est pas ça. Mariage, où tu vis, toi seul tu as ulcère, toi seul tu as colopathie, ton ventre bourdonne comme ça, tellement que tu es constipé, tu as des problèmes. C'est quel mariage qui n'est pas heureux? C'est quel mariage on souffre dedans? C'est quel travail on souffre même dedans? Travail est stressé, on dirait quoi? Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Rassure-toi d'appartenir à Dieu. Il dit, le Dieu à qui j'appartiens. Mais écoutez-moi bien. Ça ne suffit pas d'appartenir seulement à Dieu. Je ne peux le voler que je veux maintenant toucher. Il ne suffit pas de lui appartenir. Il ne suffit pas de lui appartenir. La deuxième face de la pièce de monnaie, c'est qu'il dit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Si tu appartiens à Jésus, la première chose que tu dois faire, tu dois le servir. Tu dois servir Jésus. Parce que tu es sauvé. Mais tu dois le servir. Beaucoup de gens se limitent à appartenir seulement à Dieu. Eux, ils sont chrétiens, ils appartiennent à Jésus-Christ. Alléluia. Mais ne servent pas Jésus réellement. Alors que c'est ton service de Dieu qui t'autorise la longévité. C'est ton service de Dieu qui t'autorise la protection. Je ne sais pas si je parle ce matin à Mérès. C'est ton service de Dieu qui t'autorise à être prospère dans la vie. Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu peut te lever? Une femme s'appelait Tabitha, dans l'une des actes des apôtres. Elle est décédée. Elle a perdu la vie. La Bible dit qu'ils sont venus dire les apôtres que vraiment la femme est décédée. Bon, il y a des gens quand ils meurent, on fait rapidement les funérailles et puis on avance. Mais les gens quand ils meurent là, c'est un an après on les enterre. La femme là, ils sont allés voir les apôtres, on dit hey! Même si lui est mort, c'est pas grave. Même si c'est lui est mort, c'est pas grave. Mais la femme qui vient de mourir là, elle ne peut pas mourir comme ça. Parce que c'est là, Tabitha Dorcas, la femme que tu vas coucher là, parce qu'elle est morte là, non, elle ne peut pas mourir. Si y a seulement 2 personnes qui doivent ressusciter dans l'année, celle-là doit faire partie. Si y a une seule personne qui doit ressusciter, c'est dans celle-là. C'est qu'elle fait dans cette église. C'est qu'elle fait ici. Papa, c'est qu'elle fait ici. C'est qu'elle fait ici. Tu vois les gens qui sont habillés là. Tu vois les gens qui sont démunis là. Tu vois les pasteurs qui sont là. Tu vois ta tante là. Tu vois ça là. Tu vois ça. C'est elle. Elle prend son argent. Elle met dedans. Elle prend son énergie. Elle met dedans. Elle prend sa présence. Elle met dedans. C'est elle qui envoie les gens à l'église. C'est elle qui fait ça. C'est elle qui fait ci. C'est elle qui fait ça. Cette femme là, elle ne peut pas mourir. On ne peut pas l'enterrer. L'enterrement ne doit pas avoir lieu. Elle doit revenir à la vie. Elle doit ressusciter. Tabitha doit sortir de la mort. Parce qu'elle sait Jésus-Christ. Quand tu sais Dieu, la mort ne peut pas te maintenir. Quand tu sais Dieu, la pauvreté ne peut pas te dominer. Servir Dieu est un grand secret dans la vie. C'est pourquoi Josué a dit, si vous voulez ne servez pas Dieu, si vous voulez continuer à adorer vos dieux là, si vous voulez continuer à adorer les amours, comment tu vas faire ça? Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si ma génération refuse de servir Dieu, moi je vais servir Dieu. Si les gens refusent de servir Dieu la mairesse, moi
moi je vais servir Dieu à la maîtresse. C'est un refus d'évangéliser, moi je vais le faire. C'est un refus de donner, moi je vais donner. Moi, ma maison, nous servirons le Seigneur. Il n'a pas dit lui seul. Il dit lui et tous ceux qui sont avec lui. Je vais les contaminer par mon zèle. Je vais les contaminer par mon service de Dieu. Alléluia. Dieu désire que tu puisses le servir efficacement. Le Dieu à qui il appartient et que je sais, L'apôtre Paul servait Dieu fortement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on sert Dieu, parfois on n'a pas mangé. Quand on sert Dieu, parfois on nous chasse de nos maisons. Quand on sert Dieu, parfois les gens nous insultent. Un jour, je suis allé évangéliser, il y a un monsieur qui m'a frappé. Amen. Coup de tête. Boum. Un apôtre. Je suis allé évangéliser. Il n'a pas vu dedans. Il dit qui m'a tapé. On m'a tapé comme ça. Il dit, il y a quoi mon frère? Il dit que je veux pas que tu passes ici. Quitte ici. Moi, je vais rien comme ça. Je sens que tous mes coups de karaté là, je vais mettre ça sur lui. Je le regarde jusqu'à. Je dis vraiment, alléluia, Seigneur, merci. Tu fais des délivrance, les gens vomissent sur toi. On vomit sur toi. Un jour, dans l'église de mon papa, qui m'a baptisé, il y a une maman après l'église, on a fait onction. Onction là. Onction. Moi, je me suis dit, ça ne savait pas qui m'a envoyé pour aller l'attraper. Elle apportait talon en fer, long comme ça. C'est après, en fait, je voulais la taper, mais en cachette. Amen. La femme, elle a sauté comme ça. Je suis venu l'attraper. Donc, en descendant là, ma paire de souliers qu'elle a payé, j'ai utilisé pour payer. Elle a percé au milieu. Devant, elle a percé ça. C'est-à-dire que Dieu m'a sauvé, je ne m'ai pas blessé. Mais ça, là, c'était les poitrines qui ont porté, c'est le long chaussure comme ça. Donc, elle a percé devant. Elle a gardé la chaussure. Parce que je ne veux plus porter. Elle a percé ça, derrière comme ça. Et puis, je souris, je dis Seigneur, merci. Mais ce qui est pire, c'est qu'elle faisait semblant d'être en onction. Parce que quand ça a tapé le béton là, elle s'est calmée, son perruque, elle a porté là, s'est déplacée. J'ai vu qu'elle a arrangé le perruque. Alléluia. C'est quelle onction qui fait qu'on a un perruque? Qui veut te regarder et puis tu as ton perruque? Tu as capté ma chaussure. Donc quand on a fini la prière, j'ai dit, madame, il y a ce que tu as fait. Elle dit, papa, c'était l'onction. J'ai dit, quelle onction? Alléluia. Quand on sert Dieu, on vit toutes sortes de choses. On vit des choses, mais vous le voyez comme ça. On vit des choses. Les gens qui nous blaguent, tu pries pour aimer des blagues. Quand tu as fini de prier, les billes disparaissent. Mais nous servons Dieu par vocation. Nous servons Dieu par amour pour Dieu. When you love God, quand tu aimes Dieu, tu le sais sans attendre même qu'il te bénisse. Tu le sais par amour. Tu le sais par amour. Si même les gens te trahissent, si même les gens te déçoivent, je ne le sais pas pour les pauses de quelqu'un. Je ne le sais pas parce que je dois recevoir une récompense. Je le sais parce que moi je l'aime, c'est tout. Mais quand on ne peut pas servir Dieu sans avoir une récompense, il me récompensera. Alléluia. Le dimanche passé, je vous l'ai dit qu'on est sauvé par la grâce. Mais on est récompensé par nos œuvres. On est sauvé par la grâce. Mais nous sommes récompensés par nos œuvres. Nos œuvres, c'est le service de Dieu. Comment on sert Dieu? On sert Dieu d'abord dans la maison de Dieu. Premier niveau de service. Dans ce mois d'août, nous parlerons du service du Seigneur. Alléluia. Nous parlerons de ces éléments qui vont aider quelqu'un ici à se positionner pour recevoir de Dieu. On sert Dieu d'abord dans la maison de Dieu. Psaume 122, verset 1. On sert Dieu dans la maison de Dieu.
Alléluia. Si tu es membre de cette église, de la mairesse, et que toi tu viens, dimanche tu sors, dimanche tu viens, tu rentres dans la maison, tu prends ton portable, tu prends ton sac, tu prends ta Bible. Quand on finit, tu sors. On finit, tu passes par la porte, par la petite porte ou par la grande porte. Mais les gens, quand ils ont fini, on ne sait pas où ils sont passés. Ils disparaissent mystérieusement. Ils ont le don de lire, ils disparaissent, on ne sait pas où ils sont partis. Alléluia. Tu dois servir dans un département. Il y a beaucoup de mystères. Il y a le service d'ordre et accueil. Il y a le mouvement des femmes, le mouvement des jeunes, évangélisation, intercession. Il y a encore. Il y a social, non? Social. Il y a propriété. Tous, et même les familles, il y a les tribus, non? Avec suivi des âmes. Toutes ces choses-là. Il ne faut pas rester à l'église comme ça. Il ne faut pas être fidèle. Soit dans un département, serve le Seigneur là-bas. Quand on dit intercession, tu es là-bas dans le groupe. Quand on dit qu'il y a une évaluation dans la jeunesse, tu es là-bas. Il faut servir Dieu dans la maison de Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il est dans la joie de servir Dieu dans la maison de Dieu. Tu viens de l'église, la chaise est mal placée, il faut bien placer. Tu viens de l'église, on jetait des mouchoirs dans l'église, mais il faut ramasser les mouchoirs. Tu viens de l'église, on dit qu'il faut venir s'aimer, mais il faut te lever à s'aimer. Tu viens de l'église, on dit de faire ça, mais il faut le faire. Sers Dieu dans la maison de Dieu. Si tu sers Dieu dans sa maison, Dieu enverra des gens pour te servir. Ne soyez pas des chrétiens passifs, des chrétiens qui s'en foutent, des chrétiens qui ne font rien dans la maison de Dieu, qui ne sont pas intéressés de tout ce qu'on fait. Et ils sont là comme ça. Et viens nous les gars. Souvent même là, quand on dit moi, ils ne dansent même pas. Ils trouvent que cela n'a aucun problème. Tu ne danses pas, tu es là toi seul. Tu es fini, tu t'en vas à la maison. Non, non. Si tu ne sers pas Dieu, tu ne vas pas sécuriser ton lendemain. Le service de Dieu sécurise ton avenir. Servir Dieu, ça t'autorise à vivre longtemps. Il y a des gens qui ne mourront pas. Parce que Dieu, ils ont servi le Seigneur. Ils vivront longtemps. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme-là. Son petit-fils travaille dans une entreprise. Et il y a un homme de Dieu, son fils spirituel, est venu le voir. Il dit, papa, il y a mon boss au travail, là, il me fatigue trop. Mon boss, là, je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Il me cause des problèmes. Je veux que tu puisses prier contre lui. Il faut prier. Alléluia. Parce que nous aussi, on a des enfants spirituels qui réfléchissent à tous nos problèmes. Les enfants spirituels, quand il est là subitement et puis tu as un problème, il résout ton problème sans même réfléchir longtemps. Quand tu as bien les 2 millions fait une croisade, paf, il donne. Quand tu as bien acheté des climatiseurs, paf, il donne. Il y a des enfants comme ça. Et c'était comme ça un fils spirituel. Il était très actif dans la maison de Dieu. Il a dit à son père spirituel, papa, prie pour mon patron là, il me fatigue trop. L'homme de Dieu est parti prier. Pendant qu'il prie, Dieu lui dit, tais-toi. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tais-toi? Il dit, mais le petit compte que tu pries là, le monsieur compte que tu viens de prier là, sa grand-mère, est-ce que tu la connais? Quand sa grand-mère était encore en vie, et que les missionnaires venaient dans la région pour faire des missions, elle a construit une maison, et puis tous les missionnaires, elle les nourrissait, elle les hébergeait, elle les blanchissait. Pendant tous les séjours de mission là, elle s'occupait d'eux. Elle a fait ça pendant 1, 2, 3, pendant 30 ans. Chaque missionnaire qui vient dans la région, elle s'occupe de lui. Pendant 30 ans. Et mon Dieu a décidé de la bénir. Mais de bénir ses arrière-enfants. Maintenant, le monsieur contre qui tu pries là, contre qui prie là, lui là, il n'est que la deuxième génération. Donc même ce que tu fais là, prière qu'il est en train de faire là, c'est plus ta loco, c'est rien qui tient rien. Ça ne peut rien lui faire. Ça ne peut rien lui faire. Il est déjà blindé. Sa grand-mère avait fait l'affaire. Elle a servi Dieu. Elle a servi Dieu. Comme Anne. Anne dans la Bible, elle a servi Dieu. Si tu ne sers pas Dieu,
maison. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver parce que tu sers le Seigneur. On parle de la renaissance, mais la renaissance là, c'est dans le service de Dieu. La renaissance, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. La renaissance, c'est la prise de conscience. On prend conscience que Dieu a besoin de nous et qu'on doit le servir. On s'engage à le faire. C'est à ce moment précis que le résultat commence à venir. Et on voit la gloire de Dieu. Tu dois servir Dieu dans sa maison. Deuxième chose, tu dois servir Dieu par la qualité de ta vie. Par quoi? La qualité de ta vie. Par ton témoignage. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie personnelle. Il y a une dimension communautaire. La vie chrétienne est personnelle et il y a une dimension communautaire. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Pour ne pas t'habiller, tu vas nous causer des problèmes. Alléluia. Nous, on se débrouille avec Dieu. On veut que Dieu nous aide. Il ne faut pas venir nous causer des problèmes. Alléluia. La vie chrétienne, il faut tenir compte de ceux qui sont autour de toi. Tiens compte des gens qui sont autour de toi. Oui. Moi, je m'en fous. Moi, en tout cas, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Non, tu es dans fou. Tu es dans qui es-tu? Ouais, oui. Moi, je dis non. La vie chrétienne, c'est pour toi. C'est toi ce qui te concerne, mais ça concerne aussi nous tous. Fais en sorte de veiller sur ton témoignage. Si tu as un mauvais témoignage, mais tu vas détruire la foi des gens. Il y a des gens qui comptent sur toi, il y a des gens qui te regardent. Il y a une bénédiction ici à l'église. Elle m'a dit qu'il y a une jeune soeur qui l'a approchée pour essayer de parler avec elle. Je lui disais que regarde, les gens te voient comme un modèle pour eux. Ne crois pas que tu es comme un modèle pour les gens. Tu sais Dieu quand tu as une vie de qualité. Tu vis dans la sanctification. Tu vis dans la pureté. Tu sais parler. Tu n'es pas orgueilleuse. Tu es simple. Ils sont à l'église, ils sont gonflés comme ça. Ils parlent mal aux gens. Parlent mal aux femmes. Parlent mal aux hommes. Parlent mal aux gens. Toi, tu es Django. Django dans la maîtresse. Who are you? Alléluia. Tu dois veiller sur ton témoignage. La vie chrétienne, c'est le témoignage aussi. La Bible dit qu'ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ton témoignage est important dans la vie chrétienne. Hein? Non. Moi, je ne suis pas avec ça. Tu dois vivre bien. Vis bien. Quand tu vis de qualité là, tu sais ainsi Dieu. Parce que des hommes te regardent, des femmes te regardent, des jeunes hommes te regardent. Tes amis te regardent. Et la manière dont tu sers le Seigneur, ça les aide, eux aussi, à aller de l'avant. Gloire à Dieu. Amen. Troisième chose, on sert Dieu en gagnant des âmes pour le Seigneur. Dimanche passé, j'avais parlé de cela. On sert Dieu en gagnant des âmes pour Dieu. Souvent, j'ai dit à mes pasteurs, à mes fils, à mes assistants, ne soyez pas pressés de vous arrêter la chair pour prêcher. Avec Dieu, là, c'est pas se mettre la chair pour prêcher. Quand le gars il a appelé à l'église, il est chaud pour se mettre ici, il veut prêcher. Non, servir Dieu, c'est pas seulement se mettre dans la chair. Tu es pressé pour prêcher la chair. À mes fils, il a dit que je ne te donnerai pas ma chair. Si tu veux, il faut faire chair en bois, va te mettre au bleu du marché, va prêcher au marché. Il y a des gens au marché, va te mettre au marché, va prêcher là-bas. Je saurais que tu as appelé si tu emmènes les gens à l'église. Il y a deux choses dans lesquelles je peux repérer mes appelés à l'église. Des gens qui servent Dieu vraiment. Des gens à qui je peux donner ma chair. Il y a deux critères. Le premier critère, c'est la disponibilité. Quand quelqu'un n'est pas disponible pour les choses de Dieu, toi, tu es disqualifié. Moi-même, là, je te disqualifie déjà. Tu n'es pas disponible. Tu as toujours des excuses. Je ne suis pas là. Je dis comme non, c'est que toi, tu as un problème. Non, tu as un problème. Si tu viens chez moi, papa, je veux que tu sois mon père spirituel. Je ne vais pas te faire prier, je ne vais pas te faire prêcher. Hein. Tu vas balayer ma maison. Oui, tu vas repasser mes habits. Tu vas cirer, oui. Tu vas cirer mes chaussures.
Je vais t'envoyer, il y a un hier là. Il est venu, je l'ai envoyé pour aller acheter des choses pour moi. Il est parti et il est revenu. Et puis expressement, il lui a dit, oh, j'aime pas tout ça. Va changer. Hier soir, à 17h, il a dit, j'ai fait mon programme hier, et puis il a dit, va. Il est reparti, et puis il n'a pas de transport, hein. Il ne donne pas de transport. Ils connaissent tout ça, il ne donne pas de transport. Va. Moi-même, c'est bon, parce que moi, mes parents, ils ont été très compliqués avec moi. Très compliqués avec moi. Je presse dans veille, je veux les filles dans veille, là. On lui donne 500. Mon don de prophétie, c'est pas maintenant je prophétise plus. Mon don de prophétie, je prophétise. Je prends ici, je prophétise comme ça. Pam, 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 pam. Il prend comme ça. Tout le monde fait des délivrance, on chante. Quand il finit, on me donne 500. Quand il fait des dépenses le mercredi, on me donne, après il fait des dépenses mercredi, on me donne pain sucré avec un pot de bissap. Alléluia. Maintenant, il est là et puis il est là et puis il regarde. Il va voir si demain encore tu as vécu. Si demain encore tu viens, il fait encore plus grave. Après demain encore il est intérieur. Si tu viens encore, il dit toi là, toi tu as appelé. Toi là, tu as appelé. C'est comme ça on vérifie les gens à l'église. Tu ne peux pas marcher à n'importe qui, n'importe comment. Non. Comment tu diriges? Non. Ta disponibilité. Deuxième chose, je regarde. Tu es capable de gagner une âme à Jésus. Ce n'est pas vous qui êtes dans le service du suivi là. Si on te confie des âmes et puis tu les as perdues, tu vas avoir un problème. Hein? Vous connaissez, non? Tu vas avoir un problème. Le gars là, il est quitté où? Il est quitté dans quel village? Si les âmes qui t'ont été confiées, si tu as perdu. Amen. Après ça, avec la permission de l'apôtre Sam, moi-même je vais te dire non. Moi-même je vais te poursuivre. On n'ayez pas peur, alléluia. Pour vous dire que ta capacité à gagner des âmes pour le Seigneur. Toi, tu es appelé, tu es pasteur ou même tu es un appelé à l'église. Mais tu n'as jamais amené quelqu'un à Jésus à l'église. Où are you? Tu n'as jamais amené quelqu'un. Depuis qu'on fait aimer ça, toi, tu as amené quelqu'un qui est resté. Tu lui as aussi amené quelqu'un qui est resté. Tu n'as jamais amené quelqu'un à l'église. C'est que tu as un problème. On sait Dieu quand on amène des gens à l'église, des gens de le Seigneur. Oui. Tu dois gagner des âmes pour le Seigneur Jésus. Tu lui as donné, tu as donné la bénédiction de gagner des âmes à Jésus. Il y a la longévité, il y a la prospérité, il y a beaucoup de choses. Tu dois gagner des âmes pour le Seigneur. Et une autre chose par laquelle je m'identifie de l'appeler, c'est par la discipline. La discipline. Je te discipline. Quand il dit qu'il faut faire ça, et puis tu le fais. Il faut prier. Je viens pour un pays où dit, demain, cette nuit-là, tout le monde en prie la nuit. Vous pensez l'appeler de minuit jusqu'à 6h du matin. Il faut les voir maintenant. Ils prient jusqu'à 2h du matin. Mais je dis forcez. Jusqu'à ce que vous puissiez partir en fou la prière. Gagner des âmes pour le Seigneur, c'est servir le Seigneur. Tes voisins, tes voisins. Il y a des gens qui ne veulent pas annoncer l'évangile à leurs voisins. Par exemple, tu bois pierre avec ton voisin ou avec ton collègue. Vous faites des causeries obscènes. Ta voisine, vous parlez de garçons, vous parlez de femmes. Comment tu peux lui parler de Jésus-Christ? Ne dis pas mou, ne dis pas mou. Ne dis pas mou. Il y a des gens qui font ça. Les gens font ça, ne dis pas mou. Amen. Ne dis pas mou. Ce qu'il dit là, il ne vend pas les choses. Les gens disent ça bien. Et c'est de quoi je parle. Voilà. Je suis pasteur, je suis dans la jeunesse. Je suis parmi les vieux. Je suis parmi des grands pasteurs. Je suis parmi eux. Je suis parmi tous les gens. Je suis dans les marchés. Je suis dans les villages. Je suis hors du pays. Je suis dans les endroits. Je connais c'est quoi derrière moi. Je sais de quoi je parle. Amen. Gagne une âme de plus à Jésus. Gagne quelqu'un de plus à Jésus. Quatrième chose par laquelle on sert Dieu. On sert Dieu par l'intercession. Tu n'as pas besoin d'être dans le service d'intercession à l'église. L'intercession pour l'église. L'intercession pour les nations. L'intercession pour des familles. Tu dois intercéder.
On sait Dieu, l'église sait Dieu quand l'église prie pour le pays. C'est ce qu'on va faire le 7 août prochain. L'église sait Dieu ici. Tu dois intercéder. Tu dois prier pour que des gens acceptent Christ dans leur vie. Si tu n'intercèdes pas, tu n'es pas en train de servir Dieu. L'intercession est un ministère. Et c'est le ministère de l'église. C'est le ministère des enfants de Dieu. Intercéder. Beaucoup prient seulement pour eux. L'intercession, c'est la prière en faveur des autres. Tu t'oublies et puis tu pries pour les autres. Il y a des dons et des onctions que j'ai collectés à travers l'intercession. Il y a des hommes de Dieu, quand je les aime, je prie pour eux en secret. Et quand je continue de prier sur 1 an, sur 2 ans, je me rends compte que la même onction qu'ils ont là a commencé à se manifester dans ma vie. L'intercession est terrible. Alléluia. Ayez dans votre esprit, dans votre cœur, d'intercéder, de prier pour la mairesse, de prier pour vos familles, de prier pour que les choses avancent. Quand vous intercédez, vous êtes en train de servir le Seigneur. Daniel a servi Dieu et s'est mis à intercéder. Moïse sur la montagne a intercédé. Dis à ton voisin, intercède. Il faut bien dire, il faut intercède. Il y a des prophéties que Dieu a lancées sur la mairesse, mais qui peuvent s'accomplir que si on intercède. Il y a des esprits qui attaquent les prophéties. Il y a des esprits qui attaquent les destinées. Oui, un jeune qui a un appel béni brillant peut finir très mal sa vie. Il y a des hommes de Dieu aussi en Côte d'Ivoire qui ont bien commencé leur vie, mais qui n'ont pas terminé. Il y a un jeune prophète il n'y a pas longtemps, bon, il y a quand même, ça date peut-être de 10 ans maintenant. Ils l'ont trouvé ici, je pense que c'était quelque part ici au Lamblay. Ils l'ont trouvé égorgé. Une année, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Ils trouvaient son corps quelque part, ils l'ont causé dans une chambre, ils ont le jeté quelque part ici. Moi je le connais. À Pogoué. Quand il prêche, bon, lui-même, il est un joli garçon, il sait s'habiller, il est bien. Et puis en plus, il a l'onction. Mais quand il prêche, l'onction se manifeste. Les gens viennent de partout, de Pogoué, les gens viennent dans son église. On lui a même donné une voiture. Et ça commence à aller. Quand tu regardes sa vie, tu dis que lui là, il va finir dans la gloire. Ah oui, une grande église. Les églises partout. Mais il a fini égorgé dans un caniveau. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que forcément tu vas bien finir. Hein? Je peux répondre ça. Ça vous choque? Ça vous choque? Mais j'ai fini par comprendre ça. C'est pas parce que Dieu t'a appelé que forcément tu vas réussir. Parce que la réussite, d'abord, le fait que Dieu t'a appelé, ça garantit d'une certaine façon ta réussite. Mais pour que la réussite devienne complète, il y a des actes à poser. Si tu es indiscipliné, tu vis mal, si tu ne marches pas comme il faut, ce que Dieu voulait faire en toi, ça peut être avorté. Ça peut être avorté. Dieu peut promettre beaucoup de choses à la mairesse, au monde de la mairesse. Mais nous devons servir Dieu en intercédant. Regardez l'histoire de Rebecca, la maman d'Ésaü et de Jacob. C'est ça, non? La maman d'Ésaü et de Jacob. Quand elle était enceinte, elle a reçu une prophétie que dans ton ventre tu as des jumeaux. Le plus petit sera plus grand que le plus grand. C'était la prophétie. Mais regardez, fais comme ça avec moi. Je vois les gens qui dorment. Amen. Gloire à Dieu. Tu dors en paix, mon Dieu. Alléluia. Mais elle a reçu la prophétie. La Bible dit que pendant que le père était sur le point de bénir Ésaü qui était l'aîné, la mère est venue, elle a dit non. Elle a fait quelque chose pour que la bénédiction ne puisse pas aller à Ésaü, mais plutôt à Jacob. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Tes enfants transportent des prophéties dans leur vie. Mais si tu n'intercèdes pas, ça peut ne pas s'accomplir. Regardez les États-Unis d'aujourd'hui. Quand vous les voyez à la télévision, même les réseaux sociaux,
quand ils dansent comme des femmes. Toutes les danses de jeunes maintenant, là, c'est comme des danses efféminées. Danse efféminée. Aujourd'hui, bébé là, ils ont un groupe. Amen. Ils ont un groupe. Mon petit frère, prophète Manani, alléluia, il me disait que ces derniers temps, qu'il y avait un chant qui est venu à l'église. Le petit, il chante. Moi-même, je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai pas revu sa tête. Le petit, il est efféminé. Il est chante, mais il est efféminé. On peut dire peut-être qu'il a grandi avec des femmes ou peut-être que c'est. Mais il est efféminé et puis il est ami à un autre petit qui est dans une autre église qui est aussi efféminé. L'autre là-bas qui est efféminé n'est pas chanteur. Les deux sont amis et puis les deux sont efféminés un peu là-bas. Maintenant, ils sont amis à un autre petit dans le quartier. Lui, il ne va pas à l'église. Mais lui aussi, il est féminin. Maintenant, ils ont fait un concert derrière moi là-bas. Ils ont fait le concert. Ils prennent les photos et les vidéos et puis on met maintenant sur statut WhatsApp. Et puis je vois des gens dans l'église. Il dit, mais. Il dit, hey, attends, ceux-là, c'est qui ça? On dit, non, que c'est les amis de Ange. Les amis des Ange, comment? Ange, c'est qui? Non, c'est le nouveau chant là. Ah! Donc, il est venu, il a fait le concert, il a invité tous ses amis et filmés, ils sont assis dans l'église là. C'est sérieux, hein? C'est en train de prendre de l'ampleur. Allez dans les lycées et collèges. Allez. Dans les lycées, vous allez voir. La drogue. Les enfants, ils sont efféminés comme ça entre eux là-bas. Ils font des trucs entre eux. Des petites filles de 14 ans, il faut les voir. Elles sont amoureuses. Si vous n'intercédez pas, priez pas pour la mairesse, pour nos enfants, pour nos couples, pour nos familles, pour nos foyers. Si nous n'intercédons pas pour ces choses, si nous ne prions pas pour la Côte d'Ivoire, prions pas pour la jeunesse, n'intercédons pas, nous serons en train de livrer notre jeunesse. Il faut servir Dieu à travers l'intercession. Je finis avec ça, le dernier élément. On sert Dieu à travers nos sacrifices. Tu es avec moi, nos sacrifices. Tu dois servir Dieu avec des sacrifices. Alléluia. Le service de Dieu, c'est aussi les sacrifices que nous faisons pour Dieu. C'est aussi ça. Sacrifier ce que tu as à Dieu, pour Dieu. Sacrifier ton argent pour l'œuvre de Dieu. Sacrifier ce que tu as mis dans ta main pour l'œuvre de Dieu. Sacrifice de louange. Sacrifice d'action de grâce. Tu dois sacrifier ce que tu as mis dans ta main. Beaucoup de chrétiens vivent la vie chrétienne, mais ils oublient qu'en réalité, ils doivent avoir un esprit de sacrifice. Quand vous sacrifiez votre temps, vous sacrifiez vos finances, vous sacrifiez vos ressources, vous servez ici le Seigneur. Tout le monde ne sait pas prêcher, tout le monde ne sait pas chanter, tout le monde ne sait pas évangéliser, mais tout le monde peut quand même contribuer financièrement. Alléluia. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, nous allons envoyer un programme sur les partenaires. Amen, amen. Je ne vais pas venir dessus aujourd'hui, mais pendant que je priais, je n'ai pas senti la conviction. Alléluia. Où tu es membre de la mairesse, tu dois être un partenaire qui contribue financièrement à l'église. Tu peux décider toi-même de dire que chaque mois, je vais donner 50 000 francs pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la dîme que tu payes. Chaque mois, je vais donner 25 000 francs. Je vais donner 10 000 francs. Ça sera donc mon alliance. Ça sera donc mon partenariat avec le Seigneur pour l'avancement de l'église, la mairesse. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Quand on parle d'argent, les gens commencent à lui dire Amen. Amen. Alléluia. Oui, l'argent fait partie du royaume de Dieu. L'argent fait partie du royaume de Dieu. Lorsque mon père spirituel est venu à Abidjan, nous avions organisé la croisade sur 3 jours.
Ça nous a pris 40 millions. 40 millions pour faire la croisade. 40 millions. On est combien? On est 10 seulement. Il a 10 enfants spirituels ici en Côte d'Ivoire. 10 qui sont des enfants officiels. D'autres disent que c'est leur père, mais lui-même ne le connaît pas. Amen. Mais nous qui nous connaissons, on est 10. Alléluia. Et c'est nous, on doit trouver 40 millions. Donc chacun doit donner 4 millions, 4 millions. Alléluia. Et chacun va tout courir. Et je suis allé vider mon compte. Il y a une dame qui m'a envoyé l'argent pour acheter un piano. J'ai pris l'argent du piano là, j'ai mis ça sur ce que j'ai vidé là. J'ai tout mis ça. J'ai dit bon, c'est pas grave. Les gens sont venus me voir pour faire les affiches. Tout l'argent d'affiches qu'on m'a donné là, mon bénéfice que j'ai eu dessus, j'ai tout ramassé, j'ai mis tout ensemble. Et j'ai sacrifié ça. Alléluia. Quand j'ai sacrifié ça, après cela, Dieu m'a ouvert des portes. Je ne vais pas te dire ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Mais Dieu m'a béni. J'ai mon pied sur caillou. Mon pied sur caillou. Parce que l'esprit de sacrifice, c'est l'esprit du service du Seigneur. Si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier pour les choses de l'église, non, moi là, j'ai un combo. Je ne vais pas venir le 7. Moi là, j'ai un combo. Je ne vais pas venir ce dimanche. Moi là, j'ai un business. J'ai un contrat. Je ne vais pas venir tant. Je ne vais pas venir tant. Si tu commences à murmurer, à trouver des excuses pour ne pas venir, tu vas perdre ta grâce, tu vas perdre des choses. On sait Dieu par le sacrifice. Toi, quel est le plus grand sacrifice que tu as fait pour Dieu? Sacrifice de louange, de ton temps, de tes finances, sacrifice de tes ressources. Tu dois te sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Quand tu fais ça, ce n'est pas le prophète, pardon, ce n'est pas l'apôtre. Amen. Ce n'est pas l'apôtre, Papa Charles. Ce n'est pas à lui que tu fais. Ce n'est pas pour lui que tu fais. Si tu es content de donner 1 million à Papa Charles, il faut le donner. Si tu es content de bénir un homme de Dieu, il faut le faire. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais je dis qu'il faut que tu te sacrifies. Ce que tu fais, c'est pour l'œuvre de Dieu que tu donnes. Quand vous mettez en tête que ce que tu donnes là, c'est pour les hommes de Dieu ou c'est pour le temps, c'est que vous n'avez rien compris. Tout ce que tu déposes dans le panier, déposes à la chair, c'est pour le royaume que tu le fais. Ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour Dieu que tu le fais. Dis avec moi le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Alléluia. Dieu bénit, Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu sauve pour que nous puissions le servir. Quand il a sorti Israël de l'Égypte, c'est pour qu'il puisse aller le servir dans le désert. Quand Dieu t'élève, quand Dieu ouvre les portes dans ta vie, c'est pour que, à travers cette ouverture de portes, que tu puisses te servir. Servez Dieu, aimez-le et servez-le. Cette église a besoin de serviteurs et de servants de Dieu. Dis-moi Amen. Je termine avec ça. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 24, que l'heure vient et l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. S'il y a des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des mauvais adorateurs. Tu dois être un vrai adorateur. Tu dois être un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas le fait de porter col pasteur, porter veste, et se plaquer puis venir s'arrêter là. Alléluia. Mais servez Dieu au niveau où vous êtes. Servez Dieu là où vous êtes, au travail, à l'église, dans la maison de Dieu, dans vos finances, dans tout l'aspect de votre vie. Intercédez, servez le Seigneur. Si vous lui appartenez, alors démontrez en le servant. Que Dieu te bénisse. Quelle est la seule prière? Par Dieu. Father, we worship the mighty name. Pray. Give me vision for your words, for your word. Donne-moi le ciel pour ta maison. Donne-moi le ciel pour ta maison. Donne-moi le ciel pour ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi bien. Je vais conclure 2 points de prière. Quand j'étais en train de prier ce matin vers 5 heures, ces 2 choses sont venues dans mon esprit. Acte chapitre 27, verset 11.
On va prier. Aujourd'hui, c'est l'onction de qui a amené son fabriqueur d'huile, qui a envoyé son huile. Amen. Pasteur Tonnet, donne-moi. Et acclame le Seigneur pour cela. Amen. Mais de l'huile, c'est déjà consacré. Si tu n'as pas de bouteille d'huile, tu peux t'en procurer. Ce n'est pas cher. Amen. Juste parce qu'on l'a conçu pour vous, 1000 francs CFA. Alléluia. Donc, pasteur Tonnet, je pense qu'il faut aller derrière avec juste ton billet de 1000 francs, tu prends ton huile. Alléluia. Amen. C'est de lui qui a consacré. J'ai consacré cela. Amen. Non, ça c'est. Moi, il ne va pas d'huile, mais quand il fait composition d'huile, Amen. C'est prophète Carlos. Bon, n'allez pas dire ça. Amen. Quand il fait ça de l'église, c'est bon que tu puisses avoir. Tout enfant de la mairesse doit avoir ça. Il faut dire Amen. Amen. Et Dieu te bénisse. Alors, on va prier. Acte chapitre 27, le verset 11. Amen. Écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Amen. Plutôt que les paroles de Paul. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des gens que vous ne devez pas écouter leurs paroles. Dis Amen. Il y a des gens que vous ne devez pas écouter leurs conseils. Leurs conseils vous emmèneront dans les problèmes. Leurs conseils vous feront divorcer. Leurs conseils vous écarteront de la vérité du Seigneur. Amen. Tu vas donc prier avec moi. Dis mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, ce matin, dans le nom de Jésus, ferme mes oreilles, à tout mauvais conseil, Oh Dieu, ferme mes oreilles, à tout mauvais conseil, que je n'écoute pas, les mauvaises personnes, ferme mes oreilles, à leurs paroles, à leurs conseils. Lève ma voix, prie un instant, prie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Deuxième point de prière. Le même chapitre 27, le verset 14. Verset 14, la Bible dit: mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Héraculon. Voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Héraculon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Amen. Il y a un vent violent qui s'est acharné sur le bateau. Le bateau n'a pas pu résister, le bateau a été entraîné. Il y a des vents que le monde éternel envoie votre vie et vous ne pouvez pas maîtriser les choses. Vous êtes emporté comme par un vent, emporté vers le divorce, emporté vers la maladie, emporté vers un échec. Alléluia. Amen, amen. Il y a un monsieur qui m'expliquait quelque chose, il disait qu'il conduisait. Pendant qu'il conduisait, il n'a même pas compris. Il dit qu'il a senti comme si quelqu'un a pris le volant de la voiture pour aller le faire accident. Il ne comprend pas, mais comme quelqu'un qui il y a un vent, une force qui l'entraîne comme ça vers un accident. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Alléluia. Toute force qui veut t'entraîner vers l'échec sera neutralisée ce matin. Dis mon Père, par l'autorité divine, je neutralise toute force satanique, tout vent contraire qui m'entraîne vers l'échec, qui m'entraîne vers la mort, qui m'entraîne vers la maladie. Pendant que je parle, je prie. In the mighty name of Jesus. Prie. Je vais t'entraîner vers la mort. Au nom de Jésus, sois neutralisé. Je refuse d'être entraîné vers la mort, vers l'échec, vers la maladie. Toute force démoniaque qui m'entraîne vers la mort soit neutralisée. Au nom de Jésus, toute force contraire qui entraîne la mairesse vers la déchéance, qui entraîne la mairesse vers la division. Toute force satanique qui entraîne la mairesse vers l'échec soit arrêté, soit stoppé. L'encontre-ci est arrêté. Ah,
Alléluia. Le jeudi, le 31, on a fait une prière de position du mois. Qui était là? C'était très puissant, n'est-ce pas? Amen, amen. Nous allons prier pour le demander ce mois entre les mains du Seigneur. Tu vas déclarer que ce mois d'août soit le mois d'un nouveau départ pour toi. Alléluia. Que tu puisses prendre ton envol, un nouveau départ. Que ce qui est ancien libère ta vie. Mais que de nouvelles victoires, de nouveaux exploits, de nouvelles grâces, une nouvelle prospérité entre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dis mon Père, je déclare que mon mois d'août est béni aujourd'hui. Oh Dieu, chante dans un nouveau départ, un nouveau commencement. Seigneur, les événements passés, les échecs passés, les douleurs passées sont passées. Je rentre avec une nouvelle dimension d'élévation, de percée au nom de Jésus. Amen. Tu vas renoncer des bonnes paroles sur ton foi. Est-ce que tu entends ma voix ce matin? Dans ce mois, tu ne dois pas être malade. Tu n'as pas compris ce que je dis. Malade dans ce mois. Tu ne dois pas avoir de problèmes financiers. Non. Tu dois être au large. Dieu doit te restaurer financièrement. Dieu doit préserver ta famille. Là, tu vas commencer à déclarer maintenant. Je déclare la victoire, la prospérité. Au nom de Jésus. Pour des buts lucratifs. Amen. C'est pas pour des buts. Vous n'allez pas dire dans tout Abidjan que Papa Charles vend une onction. Non. Amen. On a juste pris de l'huile que vous avez, qu'on a consacrée et qu'on a mis dans des bouteilles vierges qui n'ont jamais été ouvertes. Amen. Avec, comme pour faire bien les choses, j'ai fait concevoir des étiquettes à l'effigie de la mairesse. C'est joli ou c'est pas joli? C'est beau. C'est esthétique, c'est pas esthétique. N'allez pas dire que Papa Charles vend une dans son église. C'est le conditionnement. Et voilà. Amen. C'est juste que, comme ça a été conditionné dans ça, on vous demande de prendre, amen, que tout le monde puisse avoir de l'huile. Gloire à Dieu. Voilà. Donc il faut que ce soit clair pour tous. Qui n'a pas une? Maman n'a pas une. Vous avez ça à la maison. Mais tous les premiers dimanches, on fait cette scène et puis on chante du. Ouais, ton Dieu. Il faut prendre une bouteille. Tu vas payer. Ah, mon Dieu, ça va. Ça fait année. C'est un goutte par goutte. Alléluia. Lève ta bouteille, ouvre la bouteille. Esprit de Dieu vivant, transforme maintenant ce qui est dans ton sang. C'est toi qui as changé l'eau en vin à Cana en Galilée. Aujourd'hui encore, nous te sollicitons que ce qu'il que tes enfants portent dans la main, ô Saint-Esprit, transforme-les en ton sang. Le sang que tu as versé là-haut à Golgotha, que partout où cette huile sera utilisée, mais qui ne devienne pas de l'idolâtrie, mais que les personnes soient toujours investies en toi, mais que cette huile soit un canal par lequel tu agis dans leur vie. Père, consacre cette huile, déverse ton onction dans cette huile, et qu'à travers cette huile, chacun ici voit la gloire de ton Seigneur. Mais que la foi de chacun te revienne, Seigneur, à toi, Jésus. Que la foi ne soit pas dans lui, mais en toi-même, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié. Donne-moi un amen. Alléluia. L'huile que vous avez en main a un pouvoir extraordinaire. Amen, alléluia. Amen. L'huile d'onction
bibliquement apporte, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile a un pouvoir pour briser le joug, selon Ésaïe 10, verset 27. L'huile fait progresser, ça donne la vitesse. Et l'huile a un pouvoir de guérison. C'est ce que la Bible nous donne comme enseignement. Alléluia. Nous allons faire cela pour marquer notre mois. Prends l'huile dans la main. Si quelqu'un d'entre vous est malade, qu'on appelle les anciens, qu'on le voit d'huile en disant au nom de Jésus, merci Seigneur. Dieu va Rapha guérir. Chaque fois que vous utilisez ce nom, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui l'a dit. Est-ce qu'il y a un malade parmi vous? Pose ta main s'il te plaît, pose ta main. Déclarer des paroles sur ta vie, pas encore sur moi. Mets-lui dans la main et pose ta main droite sur la tête. Mets-lui dans la main droite et mets-lui dans la main droite. Fais un peu d'huile dans la main droite et pose ta main sur la main. Pose ta main sur la tête. Déclare que ton mois est béni. C'est sérieux. Si tu n'as pas de travail du Seigneur dans ce mois, j'obtiens le travail. Si tu recherches une promotion dans ce mois, par cette onction d'huile, je rentre dans mon travail, je possède mon miracle, je possède ma visitation. À travers cette onction d'huile, éternel, j'ai la victoire dans ce combat juridique. J'ai la victoire dans ce combat, Seigneur. Donne-moi la victoire. Je proclame la victoire, je proclame la santé divine, la prospérité m'accompagne tout au long de ce mois d'août. Déclare-le sur ta vie. Annonce-le. Tu verras Dieu intervenir. Cela se manifestera par ta foi. Parle en langue, déclare. Que tes enfants sont marqués, ils ne sont pas malades. Par cette onction, tu es béni, tu es prospère, tu es élevé. Déclare-le au nom puissant de Christ. Pour toi, j'annonce par cette onction d'huile que toujours il t'avait récalé, il t'avait ralenti. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 10, le verset 27, que l'onction brille le jour. Par cette onction d'huile, je brille le jour qui te ralentit dans la vie. Je détruis le jour qui te bloque tes finances. Je détruis le jour qui compromet ton mariage. Je brille et détruis ce jour maintenant même. Les chaînes qui te liaient sont brisées. Les liens qui te liaient sont brûlés maintenant. La puissance de Dieu te libère. Par cette onction d'huile, je commande que tu reçoives le progrès durant ce mois d'août au nom de Jésus-Christ. Par cette onction d'huile, progresse et avance. Que rien ne t'arrête. Que rien ne te bloque. Que rien ne t'arrête. Tu échapperas des pièges de tes ennemis. Tu échapperas du filet de l'oiseleur. La main de Dieu est sur toi pour te préserver. Par cette onction d'huile, j'annonce la maladie qui est dans ton corps. Toute maladie dans ton corps, de la tête sur la plante des pieds, toute maladie qui opérait dans ta vie est détruite par la puissance de Dieu. Est broyée maintenant. Est consumée maintenant. Par cette onction d'huile, que la guérison et la santé divine s'établissent en toi. 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 Parce que cette huile a touché tes mains. Je déclare que tes mains prospèrent. Commence à frotter les deux mains. Je déclare que tes mains prospèrent. Que tes mains ne soient pas dans le manque. Tout ce que tes mains touchent durant ce mois prospère. Tout ce que tes mains touchent durant ce mois prospère. La bombe percée est détruite maintenant. La main sèche est détruite maintenant. Dieu restaure tes mains. Dieu restaure tes finances. Te fait posséder tes possessions. Je veux que tu touches tes pieds avec l'huile. Pas besoin d'enlever les chaussures. Touche simplement ton pied comme ça. Avec l'huile. Touche tes pieds. Ne t'assois pas. Touche tes pieds. Je déclare que tes pieds te conduisent au bon endroit. Durant ce mois, tu marcheras dans les sentiers de la justice. Durant ce mois, tu iras dans les bons endroits. Le Dieu des cieux te conduit à rencontrer des bonnes personnes. Je déclare que le Seigneur marche avec toi. Que ton ange, que son ange conduise. Parce que cette nuit t'a touché. Que la main du Seigneur soit avec toi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois. Amen. Écoutez-moi bien. Nombre 28, le verset 11. Ne vous asseyez pas, ne vous asseyez pas.
Nombre 28, le verset 11. Vous allez prendre cela et vous allez comprendre pourquoi nous faisons aujourd'hui, pourquoi nous faisons ça. La Bible, au commencement de nos mois, au commencement de vos mois, c'est Dieu qui parle. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 taureaux, un bélier, 7 agneaux, 2 ans, d'un an sans défaut. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas prendre dans ta main un holocauste, un sacrifice. Alléluia. C'est l'un des secrets que j'ai dans ma marche avec Dieu. Chaque début de mois, je fais toujours un sacrifice. Chaque début de mois. Quand je me connecte à la prière de mon Père et qui fait des déclarations, je prends un sacrifice que j'offre. Chaque début de mois, au commencement de mon mois, chaque mois je le fais. Chaque mois, et cette culture. Et cette culture, chaque mois. Amen. Prends un sacrifice dans la main. Prends un sacrifice dans la main. Dis Seigneur, en accord avec ta parole, je fais ce sacrifice. Mettez sur le plan les numéros Wave et autres, pour ceux qui ont ça sur Wave, qui peuvent le faire à partir de Wave. On a fini rapidement. Amen. Le numéro est là. Tu peux faire une séance tenante. Wave, Orange Money et autres. Dis Seigneur, tiens-toi sur les pieds. Je te demande de t'asseoir. Lève-toi, lève-toi. Lève-vous. Ayez l'habitude de faire les choses convenablement. Dis Seigneur, aujourd'hui même, à mon sacrifice, je scelle cette déclaration. À mon sacrifice, je possède les portes de ce mois. À mon sacrifice, je possède les portes de ce mois. Et j'établis que ce mois est le moment d'un nouveau départ. À tous égards, au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens déposer ton sacrifice dans le papier. Dans ton sang précieux, merci pour ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Amen.